Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau concept, je suis avec Féodore et j'avais une idée en tête, je pense qu'on a tous eu cette idée, c'est de parler à nous-mêmes 10 ans plus tôt et de donner des conseils. Aujourd'hui, c'est pas moi-même, mais c'est quelqu'un qui a 10 ans de moins, qui a à peu près, enfin quelques points communs avec moi, notamment sur le sport, un petit peu sur l'entrepreneuriat, qui a une belle discipline, qui a un beau mental, qui est une personne très sympathique, on va pas se mentir. Et je me dis, bah voilà, j'aimerais lui partager des idées, des choses que moi j'avais en tête sur ce que j'aimerais dire au moins il y a 10 ans. Je vais lui partager en live et il va réagir, on va voir ce qu'il en pense, etc. Et voilà, je pense que ce sera assez cool. Ça te va? Mhm. C'est parti. Alors c'est parti. Déjà, il y a plusieurs thèmes qu'on pourrait aborder. Mhm. Euh, Est-ce que déjà, si on parle d'un sujet sport, parce que tous les deux on est dedans, ça te va? Bien sûr. Ok. Je vais essayer de faire vite pour qu'on ait quand même plusieurs sujets. Mhm. Donc la chose que moi je dirais à moi-même il y a 10 ans, donc j'étais pas encore en salle, hein, puis à ce moment-là je faisais vraiment encore du sport au poids du corps. Mhm. Ça te commencer la salle plus tôt. Donc toi ça a été ton cas, tu as commencé Ok. plus tôt que moi en salle, mais ça te commencer la salle plus tôt et surtout de faire le tri beaucoup plus tôt des vrais bons coachs. Alors moi, Bien sûr. j'ai jamais eu de coach en salle. Par contre, je sais maintenant sur les réseaux qui suivent. Maintenant, j'ai une expérience que je n'avais pas à l'époque. À l'époque, je peux te dire que moi, je faisais des mouvements dégueulasses. Ah ouais, moi Par rapport aussi. à certaines personnes ici, ils étaient propres, mais par rapport à ce que je fais maintenant, ils étaient dégueulasses. Et donc, j'ai ralenti énormément de progression, je suis certain, à cause de ça. Mhm. Donc, si je devais parler à moi il y a 10 ans, ce serait d'aller à la salle et de directement apprendre à bien exécuter un mouvement. Mhm. Bien sûr. Du coup, forcément, progression plus rapide, pas de risque de blessure, parce qu'en plus, je me suis blessé. Et en plus, au poids du corps, je me suis blessé à l'épaule, comme un con. Ah oui. Ouais, faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Et je sais toujours pas comment j'ai fait d'ailleurs. J'ai traîné ma blessure pendant 7 ans. 7 ans. Ah Ouais. ouais. Bon, Ça rigole pas. ça a été Purée. vraiment. Pendant la première année, c'était très difficile parce que j'avais mal à chaque fois que je faisais mes entraînements. Après, c'était de temps en temps, parfois, et pas trop. Mais quand même, Ah ouais, ça, non, mais même 7 ans, quand même, ça les rigole tout pas. derniers petits trucs pendant 7 ans. Ouais. Purée. Donc je peux te dire qu'une blessure ça pardonne pas. Ah, c'est sûr. Et donc c'est vraiment l'exécution des mouvements, être propre et directement sur les bonnes personnes. Alors c'est vrai qu'au début quand tu sais pas tu suis n'importe qui et t'essayes de machin. Moi ce serait ça que j'aurais comme conseil. Est-ce que tu es d'accord avec ça de bien exécuter un mouvement et dès le départ avoir les bonnes personnes derrière toi pour, euh, pour ça? Mhm. Ouais. Ah, mais ça, je suis plus que d'accord. Parce qu'en fait, c'est. J'ai ma mère, en fait. Ma mère, quand Mhm. elle m'a mis au sport, Ouais. elle voulait s'assurer que je fasse tous les bons mouvements. Et Ouais. c'est pour ça qu'en fait, elle m'a dit de prendre un coach. Donc j'ai pris un Ok. coach. Tout de Voilà. suite. Pas de bol, c'était que celui-là c'était pas le bon quoi. C'était pas le bon coach, mais par contre, oui, bien évidemment, il m'a donné un programme d'entraînement général Mhm. mal fait, mais quand même, il m'a appris à bien faire les mouvements Ok, c'est déjà ça. et j'avais des meilleurs mouvements sur mes exercices. Ok. Voilà. Bon, ça c'est bien. On est tous d'accord là-dessus. Et Deuxième aussi, sujet. j'ai toujours eu des problèmes de dos, Ouais, on est beaucoup dans ce donc cas-là. voilà. Donc moi-même, j'ai toujours voulu volontairement faire les bons mouvements sur les exos pour limiter les risques au maximum. Tu viens de me faire penser à un truc d'ailleurs avant que je passe au deuxième sujet, c'est qu'il faut absolument travailler tous les muscles pour éviter les déséquilibres musculaires. Moi par C'est exemple j'ai sûr. trop longtemps délaissé mes lombaires, alors que c'est là où j'ai le plus Ah, de douleurs moi aujourd'hui. aussi. Et le problème c'est qu'on finit par avoir des gros rhomboïdes, des gros trapèzes et éventuellement un gros dorsal. Mais par contre les lombaires si on les bosse pas en isolation on est mort quoi. Donc j'ai mis du temps à rattraper et encore ça met du temps. Donc voilà, enfin, il faut travailler tous les muscles. Deuxième sujet, Ok. euh, sur l'entrepreneuriat. Si moi je devais parler au moins il y a 10 ans, il y a 18 ans, ce serait limite, vraiment limite, hein. Je fais même pas d'études supérieures, je me lance directement dans l'entrepreneuriat. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai fait 5 ans d'études supérieures en école d'ingénieur, dont Centrale Supélec, je sais pas si tu connais Centrale. Tu vois Polytechnique? Non plus. Tu connais pas Polytechnique? Non. Ok, c'est l'école la plus prestigieuse en France pour les ingénieurs. Ah, non, je connais pas. C'est ce qu'on appelle l'X. Non, c'est une Ok. école militaire. Bah bon, bref, Centrale, c'est juste en dessous. En gros, c'est partie vraiment des top écoles d'ingénieurs en France, qui est Mhm. ultra reconnue de ouf. D'accord. J'y suis allé. Je peux te dire, avec le recul d'aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 5 ans que j'y suis plus, euh, que ça sert à rien. Les écoles, les grandes écoles, ça sert à rien. T'apprends que dalle. T'as même pas 20% de ce que t'apprends qui va te servir. Et encore, en fait, ce qui t'apprend, c'est d'apprendre à apprendre. Tout le reste, Mhm. à la poubelle.
Ça sert à rien. Mhm. Donc, du temps perdu. Et le problème, c'est que l'énergie que tu as le plus, c'est le moment où tu es le plus créatif. Au moment où tu peux passer limite des nuits blanches à bosser et toujours être en forme, c'est quand tu es jeune. Et au moment où tu as 18 ans, bah, tu es méga en forme, tu as plein d'énergie, tu as plein d'idées, Mhm. tu testes plein de trucs, t'as pas peur d'échouer, etc. Mhm. Donc, moi, à refaire, en plus, à 18 ans, tu es chez tes parents, tu testes plein de trucs. Limite, c'est pas grave, tu perds 1000 euros, 2000 euros, Mhm. machin. Mhm. Mais Mhm. tu vas vite en faire beaucoup plus que ça, Ouais, ça je suis tu vois. d'accord. Ouais. Donc moi, ce que je dirais au mois de 18 ans, c'est vraiment de se focus sur la partie forcément vidéo, réseaux sociaux, etc. Apprendre le marketing digital, Mhm. apprendre une compétence vraiment à fond, à 100%, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est l'investissement immobilier, et ça, c'est pas trop en ligne, tu vois. Mhm. Mhm. Euh, et directement le monétiser d'une manière ou d'une autre, et de tester plein de business models, Mhm. soit le coaching, soit la formation. En tous les cas, c'est ce que moi je conseillerais au moins de 18 ans. Mhm. Toi, tu n'as peut-être pas vécu ça, mais en tout cas, tu as commencé par un bon truc, c'est la vidéo et le truc en ligne, le Voilà. vendre en ligne. Et ça, c'est une très bonne chose. Je peux Mhm. te dire, comme plus tu as commencé à 14, toi, Mhm. tu as eu totalement raison de faire ça. Mhm. Oui. Donc voilà, ça c'était un sujet très important pour moi. Euh, Ça va paraître hyper paradoxal, mais le troisième sujet, qui est un petit peu lié au deuxième, c'est que si je vais recommencer, alors peut-être pas du coup au mois de 18 ans, mais je devrais l'avertir, à dire, si je devais l'avertir le mois de 18 ans, ce serait pas faire de l'investissement immobilier tout de suite. Alors pour toi, pour que tu saches, parce que les gens savent, mais toi tu sais pas, Mhm. c'est que à la fin de mon école d'ingé, au moment où j'étais en stage de fin d'études, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Mhm. D'accord. J'ai fait du locatif, j'ai fait plusieurs stratégies de location, du meublé, courte durée, longue durée, moyenne durée, j'ai fait de l'achat-revente, en marchand de biens, etc. Mhm. Donc je fais plein de stratégies différentes. Ouais. Et je peux dire avec le recul que vu le travail que ça demande pour que ça peut te faire gagner, c'est franchement pas assez. On peut gagner beaucoup plus que ça avec des business en ligne, Mhm. avec autant de travail. Donc vraiment, aujourd'hui, si je devais parler au moins de 18 ans, ce serait pas faire de l'immobilier en sortant d'école d'ingénieur, ce serait commencer le business en ligne et même avant, tu vois. Euh, voilà, donc ce serait ça. Parce que limite, l'immobilier, moi je le verrais comme investissement quand on veut plus placer. Placer de l'argent, quand on a plus d'argent, on veut le placer et voilà, faire Mhm. du Mhm. patrimonial, on va dire. Mhm. Ou alors, si vraiment l'immobilier c'est une passion, faire que du marchand de biens, mais avoir déjà pas mal d'argent de côté. Mais ça, c'est quelque chose que tu connais pas trop, mais c'est ce que moi je dirais au mois de 18 ans, en tout cas, si je le voyais. Ensuite, Ok. point de vue amour. Alors, déjà, avant que je parle de moi, est-ce que toi, t'as eu des copines? Non. Ok. Sache que tu vas souffrir. Ah ouais? Tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. C'est très très rare que tu vas rencontrer la femme de ta vie tout de suite et tu vas rester toute ta vie avec elle, surtout avec notre époque, là, avec tous les réseaux sociaux et tout. À l'époque, ça se faisait plus, c'était l'époque de nos grands-parents et grands-parents. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. Bon, enfin, si ça existe, c'est très rare. Tu vas forcément te mettre en couple, tu vas te séparer, tu vas recommencer, tu vas peut-être rester plus longtemps, ça va être encore Mhm. plus grand, plus grandiose, plus magique. Tu vas te séparer, ça va te faire mal. Alors peut-être si c'est toi qui quittes la personne, c'est peut-être différent, tu vois. Mhm. Mais voilà, sache que de mon ressenti, il y a malheureusement beaucoup plus de mauvais côtés que de bons. Parce Mhm. que les mauvais côtés font beaucoup plus mal que les bons font du bon, Mhm. font du bien, quoi. Euh, donc si je devais parler au moins de 18 ans sur ce sujet-là, euh, ce serait... Il faut quand même que je pèse mes mots. Pèse tes mots. Faut que je pèse mes mots. Mais ce serait de savoir vraiment essayer d'identifier là où les bonnes personnes tout de suite. Bien sûr. Pas forcément qu'en amour pur, mais aussi dans l'amitié. Bien sûr. J'inclus l'amitié dedans. Parce que t'en as eu des amis évidemment, je Bien sûr. pense, j'espère pour toi. Ouais. Mais l'amitié est une forme d'amour et c'est vraiment identifier Bien les sûr. bonnes personnes depuis le début et de pas essayer d'en avoir le plus possible et d'essayer d'avoir des groupes énormes d'amis, etc. Parce qu'en vérité, les amis, on en a très peu. Des vrais amis, on en a très peu. Et, euh, et donc, faut pas s'éparpiller parce que les vrais, voilà, il y en a très peu. Et en termes d'amour pur, ce serait de voir quand c'est la bonne et de travailler, de tout faire pour que cette relation fonctionne Bien sûr. sur le temps. Et Bien donc, sûr. communiquer, Bien sûr. communiquer et communiquer. Bien sûr. Là, ça paraît être complètement con ce que je te dis, Ah non, non, mais. mais je t'assure que la différence entre tous les couples qui existent et ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui vraiment se disent les mots, qui arrivent à essayer de mettre des mots sur des émotions, qui arrivent à mettre des mots sur
je sais pas moi, une sensation, Mhm. ou sur une idée, ou sur, voilà, peu importe, mais arriver à mettre des mots sur des choses qui sont difficiles à dire. Euh, Quand tu te sens triste, toi, tu as juste le mot triste en tête, mais ça se trouve, tu ressens beaucoup plus de choses. Et le fait de pouvoir le communiquer à ta partenaire, et inversement d'ailleurs, que ça se fait dans les deux sens, et ben ça aide du coup à avancer, à éviter les problèmes, ou en tout cas supprimer les problèmes et à trouver une idée pour que ça fonctionne mieux, Mhm. tu vois. Euh, et donc voilà, ce serait vraiment d'identifier ça très vite et de le plus vite possible communiquer et de savoir essayer de comprendre l'autre. Mhm. Et dès 18 ans, lire le livre Les langages de l'amour de Gary Chapman. Les langages de l'amour de Gary Chapman, Gary Chapman. ouais. C'est le livre qui m'a le plus marqué. Je l'ai lu il y a quelques mois. Je l'ai même lu 2 fois. C'est le livre qui m'a le plus marqué sur le sujet. Mhm. Donc c'est soit pour les gens qui sont en couple, soit pour les gens qui ont des enfants. Mhm. Ça ne nous concerne pas tous les deux, mais C'est bon à savoir. je te conseille, quand tu auras ta première copine, Mhm. de lire ce livre avec elle. Mhm. C'est pas toi de ton côté, c'est vraiment, tu dis, viens, on le lit ensemble. Soit séparément, en même temps, vous lisez un chapitre et après vous en parlez ou machin. Soit vous le lisez vraiment côte à côte, Mhm. limite. Et vraiment, si tu penses et si tu as envie que cette meuf soit la meuf de ta vie, je te conseille vraiment de lire et d'appliquer ce qu'il y a dans le livre. Mhm. Et tu me remercieras plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, tu me fais penser à une chose, c'est que une de mes ex voulait absolument se marier dans une église. Et moi, ça me parlait pas trop et je voulais pas trop. Mhm. Au final, si je devais, voilà, dire aujourd'hui, bah en fait, si ça lui fait plaisir, autant qu'on le fasse, tu vois. Mais c'est vraiment voir ce que ferait plaisir à l'autre et le faire. Et en fait, ça nous fera plus plaisir de voir l'autre Ah oui, personne heureuse bien sûr. qu'autre chose. Ouais. Ça, c'est une chose que j'ai appris un peu trop tard, malheureusement. Mhm. Et voilà. Pour le sujet amour, amitié, etc. Donc moi, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'aurais dit au mois d'il y a 10 ans. Autre sujet que j'aurais voulu dire au mois d'il y a 10 ans, c'est de commencer la danse plus tôt. La danse. La danse, ouais. Ah bah tu sais quoi, ça tombe bien. Devine combien j'ai fait d'années de breakdance. Vas-y, dis. Devine. T'as fait 10 ans, Un peu moins. 8 ans, À peu près, ouais, 6 8 ans, je pense. 18 ans. À Moscou et ici, ouais, j'ai même au Festival de Cannes. Un jour, Ok. j'ai fait un concert. Putain, j'en apprends des choses là en Si. live. Alors, je me rappelle pas si c'était pendant le Festival de Cannes, mais c'était la période du Festival de Cannes et c'était ouais, c'était dans les théâtres du Festival de Cannes. Ok. Alors le breakdance, du coup, tu le fais plus tout seul que c'est pas des danses de couple. C'est plutôt tout seul. Alors, si justement, j'étais dans une école de danse qui était pas loin. Ouais. Si on avait nos entraînements, nos cours, voilà, ensemble. À Mhm. Moscou, c'était pareil. À Moscou, c'était non, Mais à c'est pour ça que Moscou, je veux c'était dire, plus c'était des personnel. danses de couple à deux ou est-ce que c'est du danse tout seul? Ah non, c'était soit tout seul, soit en chorégraphie en groupe. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est très bien. Très très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai commencé la bachata il y a C'est quoi? quelques Je sais mois. même pas ce que c'est. Tu vois ce que c'est la salsa? À peu près. Bah ça ressemble un peu, c'est juste que c'est pas les mêmes temps, pas sur la même musique, mais ça ressemble un peu. Ok. C'est ce qu'on appelle vulgairement les danses de salon, Ok. tu vois. Les gens qui font faire des tours, etc. Enfin là je te le simplifie vraiment, mais Hmm. bref, moi j'ai commencé avec ça il y a quelques mois. Et il y a un truc que j'ai remarqué, que j'ai fait un parallèle avec la vie de tous les jours, c'est que quand tu as ta connexion avec ta partenaire, donc moi c'est vraiment les danses de couple, c'est pas les danses seules, donc c'est un peu Mhm. différent pour la Mhm. breakdance, Mhm. mais quand tu es en connexion avec ta partenaire, ça t'apprend, enfin ça t'oblige à essayer de comprendre ta partenaire, d'un Ouais. point de vue juste mouvement, danse, etc. Et donc j'ai fait le rapprochement avec la vie de tous les jours, où tu es obligé de comprendre la personne qui est en face de toi, pour s'adapter et voilà, pour améliorer la relation. Donc c'est vrai que pour moi la danse m'a aidé de ce point de vue-là. Et je pense pour connaître aussi soi-même son corps, et là ça peut être pour les danses seules, notamment le breakdance, pour connaître soi-même son corps et connaître ses limites aussi au niveau de son corps, ça a dû Mhm. t'aider aussi. Ah oui, c'est sûr, ça m'a aidé. La Ah, donc souplesse, savoir jusqu'à souplesse, où. ouais. Ah très bien, ah, ça c'est clair. Ça aide justement à pas avoir trop de problèmes de Ouais, dos notamment. il y a mon père qui m'appelle. Ah t'inquiète. De Attends, toute façon on a terminé. je lui envoie. Ça prend 5 petites secondes. Oui. Bon bah non c'était tout. C'était juste voilà, c'était juste ça, hein. Ouais, c'était Ouais. vraiment j'aurais conseillé au moins il y a 10 ans de commencer la danse directe. Peut-être pas forcément le bachata tout de suite, mais danser en tout cas. Mm. C'est ce que j'aime Moi bien. aussi, ce que je conseille aussi, c'est que pour les gens qui font que de la musculation, il faut aussi trouver un autre, entre guillemets, vrai sport. C'est Foot, pas un vrai sport la basket. musculation? Alors, Oh attention, hein. tu sais, sur le coup, quand même, alors, non, c'est un sport, mais par exemple, tu vois, moi, voilà, je suis vraiment sur cette branche bodybuilding.
je me dis oui, c'est un sport, mais pour moi quand même, ce qui est vraiment un vrai sport, c'est un peu voilà tout ce qui est foot, danse, volleyball, basketball. Non, c'est vrai que c'est aussi un vrai sport, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est C'est plutôt, juste qu'il est pas commun, il est pas il est monétisé. pas commun, il est pas monétisé, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas, on peut pas se permettre de dire que c'est un faux sport parce que voilà, par exemple, si tu veux réussir dans le bodybuilding ou si tu veux réussir dans le football, tu es obligé de faire des efforts. Tu es obligé de faire des efforts des deux côtés. Ouais. Mais voilà, moi ce que je Mais je conseille, comprends ton idée c'est de base, c'est vraiment de faire d'autres sports à côté en fait. voilà, au Oui. moins qu'il y ait une activité cardio et qu'il y ait une activité un sport qui te rapporte du plaisir quoi. Enfin si vraiment tu prends du plaisir ici, dans ce cas encore ça va. Mais tu vois Ouais. par exemple pour quelqu'un qui bien évidemment je prends du plaisir ici, Ouais. mais voilà, je suis plutôt du côté travail, Ouais, ouais, plutôt j'ai côté capté. résultat de ça, Totalement. j'ai besoin d'aller voilà, jouer au volleyball avec mon pote, Mais c'est aller jouer c'est- au c'est pour ça que foot et je tout parle ça. de danse, hein. Moi je fais les deux maintenant. Je Voilà. danse et je fais de la Donc muscu. danse aussi, c'est voilà, Ouais. moi aussi parfois je fais un peu de breakdance là-bas dans la salle abdo pour me rappeler Tu des sais ce qui est mouvements. marrant, c'est que très souvent j'ai dit, même sur YouTube, hein, que je considérais pas la danse comme un sport par rapport à la musculation, parce que l'effort était beaucoup plus faible. Ouais, C'est c'est sûr, c'est qu'en fait je voyais ça plus comme un divertissement. le Ça reste un divertissement, sport évidemment, n'allez pas m'attaquer dans les commentaires, ça reste un sport la danse. Mais par rapport à l'intensité que je mets dans mes séances de muscu, elle est tellement plus faible que je considère plus ça comme un c'est divertissement. sûr. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir d'autres activités à côté qui sont d'autres sports et d'autres divertissements aussi. Du coup, on va terminer là-dessus. Ouais. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.